Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce stream. Et c'était mid parce que la boucle ne boucle plus. Donc si vous avez vu le début chaotique de ce stream, c'est parce que je sais pas pourquoi notre studio, qui normalement la boucle d'attente que vous avez vue avec la petite musique, elle tourne en boucle. Le principe d'une boucle, et ben là, ça ne boucle plus. Je sais pas pourquoi. À la fin de la vidéo, ça a fait allez, live. C'est maintenant. Et apparemment, j'ai parlé un bout de ma vie. Oui, mais c'était pas un bout gênant. T'as pas dit j'ai assassiné une personne et je l'ai mise. On sait pas, on va regarder après. Et donc, c'est ainsi qu'on vous a introduit à Flo Fauquet et Alexandre Andrieux, nos invités. Bonjour. Voilà, et qui sont des nouvelles recrues qui vont arriver sur la plateforme à la rentrée 2026 et dans une émission qui s'intitule Twins et dont on va parler ce soir. On fait un tout petit point avec Max sur la progression de cette campagne de financement participatif, où on en était la dernière fois au même moment, où on en est maintenant, etc. Toutes ces choses-là. Max, il a noté des chiffres que moi je comprends rien. Pas trop, promis, pas trop. Mais c'est vrai vous aimez bien, les gens, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien. Et puis, on a vu sur Twitch et sur Discord que les gens se posent un peu des questions. Ils se disent toujours, mais est-ce que c'est aussi bien, moins bien qu'avant, l'année dernière, etc. Oui. Est-ce qu'ils vont y arriver? Donc, pour vous rassurer un petit peu, je suis venu avec des chiffres. Ou vous faire paniquer. Non, restez. Ça va être rassurant. Ce qui ne vous doit pas vous empêcher de contribuer, évidemment. La fin va vous étonner. De manière très menaçante. Non, mais en vrai, on est plutôt content, on est fatigué, comme vous avez pu sans doute l'entendre en intro de ce live où on racontait nos vies, manifestement. Mais la bonne nouvelle, donc l'année dernière, pour le récap, on avait fini à 325 000 euros sur le financement participatif avec près de 7 000 contributions, ce qui est beaucoup de gens, l'air de rien, pour le financement participatif, surtout pour faire des trucs de nerd. Imaginez une salle de spectacle, c'est 2 Olympias, je crois. Oh, pas dégueu. C'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Même s'il y a dans le lot, il y a des gens qui ont pris 2 billets et qui sont venus tout seuls, mais ça va. Ouais, mais quand même. Il y avait 6500 personnes. Ils voulaient avoir de la place, voilà. Ouais, pourquoi pas. C'est bien le confort aussi. Faut pas bouger. Une place pour leur sac à dos. C'est ça. Il y a des gens qui font ça dans le métro. Et donc là, nous sommes à 4 jours de la fin de ce financement participatif, qui arrive donc dimanche avec un petit stream de fin. On espère valider tout un tas de choses. Il y a plein de paliers qui sont disponibles. Je ne vais pas tous les refaire parce que c'est dispo sur le site. Allez voir, il y a des jolies infographies qui vont vous indiquer tout ça. Mais ce que je peux dire en termes de chiffres, parce que les gens se disent mais je me rends pas compte, l'année dernière il y avait 7000 personnes, là on en est à 4555, on en est loin, etc. Et bien figurez-vous que l'année dernière, à 4 jours de la fin du financement participatif, il y avait 4370 personnes qui avaient contribué. Donc moins que cette année. On est au-dessus. Et on avait fini à peu près à 6000. Et après, il y avait le Let Pledge pendant 2 mois. En gros, on arrête de faire campagne, mais tu me regardes vraiment, genre, je ne sais pas de quoi tu me... Tu parles latin grec. Après. Mais j'apprécie je sens que t'es concentré. Ouais. Là, t'as toute ma concentration. Écoute, j'en profite. J'ai arrêté de cligner des yeux depuis 6 minutes. Je vais pleurer. Et donc, on avait fini à peu près 6000 personnes, et après, pendant le Let Pledge, les 6500 uniques et pour 7000 contributions. Le Let Pledge avait duré 2 mois. Il n'y en aura peut-être pas cette année pour des raisons techniques. Mais en tout cas, on avait quand même fait plus de 1600 personnes dans ce qu'on appelle le rush de fin. Donc c'est vraiment le moment où tout le monde y va, c'est les derniers jours. Donc voilà, tout est encore possible. Et en termes de sous, l'année dernière, donc on avait fini à 325, mais la campagne officielle, on avait fini à 297. Donc on n'en est pas si loin, un tout petit peu en dessous des 300 000 euros. Et on dirait qu'on savait ce qu'on faisait. Et les 4 derniers jours, on était à 207 000 euros. Donc moins qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est déjà à 228 000 euros. C'est beau ça. Donc voilà. Super. Ouais. Est-ce que le rush de fin sera aussi intense que l'année dernière? Ou 2 fois plus. Ou 2 fois plus. Si ça pouvait être ça, et comme ça on part en vacances, ça serait trop bien. On va partir en vacances dans tous les cas, là c'est mais les vacances. Dans un lieu à plus de 200 km. Ah oui, toi tu veux partir loin, oui. Je veux partir en vacances. Je veux pas aller en vacances. Donc voilà, ça c'est l'aspect chiffres pour se rassurer un petit peu, se dire qu'a priori on est quand même parti pour remplir nos objectifs, puisque, je vous le dis, voilà, nous, on voulait aller jusqu'à 300 000 euros pour, en gros, renouveler tous les programmes qu'on a fait cette année, plus les petites campagnes de jeux de rôle qu'on fait en plus, ça va jusqu'à 350. C'est où on s'était dit, ça va être à peu près ça l'objectif tenable.
cette année, et notamment parce que les gens sont quand même plutôt satisfaits du contenu sur la plateforme, Bah oui. et donc ne se désabonnent pas beaucoup, ou n'ont pas d'intention de se désabonner. Je crois que c'est 1%. Ouais, moins d'1%. Moins d'1%. En cours d'année. C'est cool. Et on a fait un petit sondage avec la communauté. Il y avait plus de 97% de gens qui nous faisaient quasi entièrement confiance sur les contenus, la qualité, le fait qu'il y aura. Vous avez des fidèles, quoi. Ouais, les gens. On a cette chance, oui, tout à fait. Mais franchement, bravo les gars, c'est Merci, ouf c'est en vrai. gentil, c'est Non mais gentil. franchement, quand on y pense, et moi qui suis un peu de l'extérieur parce que tout votre monde, j'y connais pas grand chose, mais par contre, je vois des passionnés. Enfin, moi, c'est ce que je trouve ça génial. Même, en fait, même pour des gens qui n'y connaissent pas grand chose, je trouve que c'est trop bien quand même de découvrir votre contenu parce que c'est toujours jouissif de voir des gens qui sont passionnés. C'est communicatif. Ce qu'ils font et tout. Ah ouais, j'adore. Ouais, trop bien, ça fait Là, plaisir. hier sur YouTube, il y a quelqu'un qui me dit mais vous parlez de métier passion, mais vous voulez vous payer avec pardon Aïe. Non, votre C'était hobby. formulé bien plus méchamment. C'était Ah oui. C'est déjà que vous êtes payé pour pratiquer votre hobby. Aïe. non, Ouais, c'était à une petite vous parlez de personne un métier peu- passion, mais vous n'êtes ouais. pas foutu d'avoir un day job pour Pour financer ça. votre hobby. J'ai expliqué à cette personne Oh. que c'est un temps complet en fait de C'est un vrai métier. produire Oui, des mais il faut émissions. plutôt lui Pour que demander ça- quel oui. métier il fait, cette puis pour- personne. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'elle Oui, mais les est gens se rendent heureuse pas dans compte que sa pour que vie. c'est de la gueule, en fait, il y a un taf monumental Monumental. derrière. Ouais. Et c'est bien que vous l'expliquiez parce que du coup, ils savent pourquoi ils contribuent. Et tout ça. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, ah merde, on n'en a pas reparlé avec JB, mais on a découvert un truc sur YouTube Studio. Bon, pardon, là je digresse déjà, mais bon. Oh, bah, Qui en gros scanne tous nos contenus Ah oui, c'est un super. et nous propose des vignettes en IA de contenu qui pourraient nous générer sur la base de tout ce qui nous a pompé, quoi, en gros. Wow. Et c'est vraiment des trucs où ils font des amalgames de tous nos concepts. C'est genre, donc comme on a fait un stream Oh là là. karaoké il y a pas longtemps, ils mettent karaoké drag queen dans l'univers fantastique de machin. Et t'es là genre, c'est terrifiant. Et là, c'est même pas une option que tu peux décocher, quoi. C'est Ah ouais, c'est d'office. ça analyse Ouais, ouais. tous tes On n'a contenus. rien demandé, nous. Et Alors ouais, ça peut écrire et ça complètement des conneries, en plus. Une purée de ce qu'il y a sur ta chaîne, et ça te propose des contenus innovants qui pourraient plaire à votre cible. T'es là. Bah, c'est non ce que merci. font, plutôt crever, c'est en ce fait. que c'est ce qu'a fait Netflix à la toute base quand ils ont commencé à faire des contenus originaux. Ouais. C'est de prendre par Ah oui, c'est data pourcentage. crunching. Ouais. Ouais. Ah oui, ouais, On mais à la veut 5% de sexe, 10% de milliardaires, enfin vraiment, et de faire et après de commander à des scénaristes Ouais. à partir de ces Ouais, pourcentages. mais au moins c'était un petit peu raisonné, quoi. C'était raisonné. Les chiffres étaient recueillis par des personnes, analysés par des personnes. Oui, Ensuite, Oui, stratégie alors que là, faite par des Oui, oui. personnes et commandée des scénarios à des personnes et réalisée Ouais, c'est par ça. David Il y Fincher. a un Et on côté a recette magique, mais on va au se moins faire. ils vont le cuisiner, quoi, derrière. ouais. voilà. Mais Alors bon, que ça là, fait quand même un peu badé. Et Là, vous on a avez rien aucun droit demandé, dessus, quoi. Ok, impeccable. Bah, ils l'ont Vraiment. pas généré, je crois qu'ils nous proposent le truc avec C'est juste une suggestion. vignette. Et à mon avis, si on clique et sans doute même qu'on paye, j'imagine, Bah oui. un truc, ils nous proposent le contenu. Bah, je pense que dans les premiers mois, ce sera gratuit. Oui, bah Et voilà. Tout le monde sera hooked, Ouais. comme la drogue, quoi. Ça m'a terrifié et je me suis dit, c'est super qu'on soit sur une plateforme à nous, On se désormais. barre de ce Ouais, foutu ouais. modèle qui On fait espère. flipper. Enfin bon, bref, c'était la petite aparté. Je sais même plus pourquoi je vous raconte ça. Si, parce que tu parlais de la passion. Et voilà. Eh oui, Du bien métier sûr. passion qui demandait beaucoup de taf derrière. Et ça fait le côté coulisses et le public ne s'imagine pas forcément tout ce qu'il faut, tout ce que ça engage, le travail que ça représente, l'argent que c'est aussi de faire ça, de payer les gens correctement, etc. Et je trouve que ça fait une bonne transition vers vous, puisque vous êtes toutes les deux dans les métiers de la fiction. Et de la création audiovisuelle, que ce soit... Tu fais du docu aussi un peu, Alexandre Docu, non, mais moi je suis scénariste pour. Oui, t'es scénariste, ouais. mais je croyais que tu faisais aussi du docu-fiction. Non, je Non, pas du tout. me suis fourré. Mais je fais du doublage, c'est peut-être pour ça que ça. Ah, voilà, c'est ça. c'est peut-être ça. Un autre domaine. Et donc, vous êtes toutes les deux des créatrices, des autrices de scénarios, et tout ça, c'est un peu comme ça que vous vous êtes rencontrées via l'école Courtrage-Mé, si Ouais, je c'est ne ça. m'abuse. Exactement. Et donc, Flo Fauquet, moi je te connais d'abord en tant qu'actrice, parce que c'était via Lisa Perriot, qui était une collègue de Golden Golden Moustache à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter et à se voir dans des projets, machin. Et c'est toi qui nous as présenté Alexandre, puisque vous vous êtes rencontrés. Et puis, il y a eu un genre de coup de foudre artistique entre vous. Ouais, Ah ouais. Bah, moi j'avoue, j'ai un petit coup de foudre un peu comme sur les bancs de l'école. Eh, tu mais sais. moi aussi, hein. Non, mais moi quand je l'ai vu, en fait, je l'ai vu et j'ai dit, bah ça va être ma copine. Enfin, c'était alors qu'elle n'avait jamais parlé et c'était rigolo parce que vraiment, je l'ai choisi avant même qu'elle ne voie mon J'adore. visage. Et Est-ce que tu vois les auras des gens ?
Peut-être que c'est lié à ça. Non, mais je pense que j'ai vu en t'es elle. quand même un peu dans les énergies. Après, je suis un peu dans les énergies, dans l'horoscope. Mais c'est quoi ta pierre? Et je sais pas, par contre, les trucs de lune et tout, je suis bof. Par contre, si vous me dites, voilà, je suis lion ascendant, Gémeaux, je vais regarder de travers. Mais bon, c'est un autre. Lion ascendant Gémeaux spécifiquement. Non, d'accord. c'est plutôt Scorpion. Mais les Scorpions et les Gémeaux, on est mal aimés. Je suis Gémeaux. Moi aussi. Mais par contre, voilà, on est les super signes des. Tu t'avais retenu que j'étais Gémeaux ou... Ah oui. Mais oui. En même temps, de c'est toute façon, Twins. ça se voit tout de suite. On a déjà eu cette conversation, donc vraiment, voilà, je sais qui est qui et je vous vois tous. Mais non, après, Flo, il y a un truc un peu solaire, je pense, qui vient aussi du sud, parce que vous avez dû entendre ce magnifique accent chantant. Mais oui. Et que moi, je n'ai plus, malheureusement. Tu l'as quand t'es un peu avec moi. En fait, si elle passe quelques heures avec moi, ça revient au galop. Notre mère, c'est pareil. Ouais. Et notre mère, quand on était petit, vraiment, on prenait la bagnole, on quittait Paris. Ah, mais moi, c'est à peu près au niveau de l'aire d'autoroute, elle recommençait à dire rase et des trucs comme ça, quoi. C'était trop bizarre. Mais moi, quand je vais chez mes parents, donc mon père, des fois je vais dire Rose, par exemple, de Rose, il va me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Genre vraiment, t'as changé. Tu as changé. Tu es qui en fait? Des fois, quand je viens ici, par contre, voilà, il me faut un petit temps d'adaptation et tout. Et je l'avais vachement perdu quand j'habitais là, mais maintenant, voilà, he's back. Il revient. Et en vrai, je suis contente qu'il soit là. Mais il est trop beau, l'accent provençal, moi je le trouve. Oui, et au moins on représente. Voilà. Mais en fait, il faut assumer les accents, moi je trouve. J'ai beaucoup bossé à l'étranger, tu sais, moi en anglais. Et genre, le nombre de gens qui se mettent une pression de ma boule d'avoir un accent français, je suis là. Vraiment, tous, ils kiffent l'accent français. Donc, te mets pas de pression. Il y a rien de pire que de vouloir se la raconter qu'un riz au final. Ouais, mais l'accent au début, évidemment. C'est plus compliqué. Moi, je sais quand je suis arrivée sur Paris avec, du coup, pour travailler dans le cinéma, parce qu'on travaille dans le cinéma pour le coup, et moi, l'accent du Sud m'a vraiment posé problème parce qu'on me prenait pas au sérieux. C'est ce que j'allais dire. Et en étant en plus une femme jeune, alors l'accent du Sud, c'est tombé, c'était vraiment. On te prend pour une neuneu, quoi. Voilà, exactement. Donc, ça a été longtemps compliqué et je l'ai complètement gommé. J'ai vraiment pris des cours presque pour le gommer, pour passer des castings à l'époque et tout. Oui, parce qu'il y a aussi lié à l'acting. Ouais, ça peut paraître. Alors, attendez, excusez-moi, mais je suis en train de découvrir un truc. Il y a de la misogynie dans le monde du cinéma. Ah, non, mais attends. C'est un truc de fou, en fait. On va devoir lui annoncer. Ah, merde. Donc, ajoute à ça un petit côté, je viens du Sud, voilà. C'était pas gagné pour ma poire, quoi, on peut le dire. Et du coup, je pense qu'on s'est un peu reconnu là-dessus, des meufs un peu déter. En plus, on écrit nos histoires dans le Sud. Il y a aussi ça. Oui, il y a ça aussi, ouais. C'est qu'on a envie de créer des histoires sur nos territoires, dans nos régions. Nos terroirs. Dans nos terroirs. N'est-ce pas? Gorgé d'huile d'olive. Exactement. Et que ça sent bon la lavande. Mais en ça vrai, revient sur un accent du Nord. Ouais, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a du mal à récupérer l'accent du Sud? Je suis née à Compiègne aussi, donc ça. Ah oui, ça tu es transfuge de points cardinaux. Mais par contre, à la toute base, moi, je ne savais pas que tu venais du Sud, donc je l'ai peut-être. Tu l'as senti. Je l'ai peut-être senti. Mais il y a eu le petit coup de foudre amical, un peu. Oulala, je veux que ça soit ma copine, elle est rigolote. Et du coup, petit jeu de séduction, parce qu'on drague ses amis. Et je crois qu'on n'en parle pas assez. Ah ouais. Et moi, je la drague. On s'est dragué. Tu l'avais dragué, tu veux dire? On se fait des petits cadeaux, on se date. Ouais, voilà. C'est mignon. Et donc, je l'ai dragué et I've got it. She's my girl. Et après, il faut les garder, hein. Exactement. Parce que des dates au début, etc. En vrai, les amitiés de 30 ans, en fait, aussi. Et ça, c'est trop cool, ouais. Et je trouve qu'on se choisit vraiment. Enfin, moi, je trouve que là, mes nouveaux et nouvelles amies de la trentaine, il y a un truc où vraiment tu te choisis. Donc, quand même, ça vient toucher à des points cardinaux. J'ai n'importe quoi. J'ai dit le mot il y a une minute. Fatiguée, et donc c'est venu dans mon cerveau. Franchement, un mot aléatoire dans une si longue phrase, ça va. Voilà. C'est pas. Bon. Mais on a compris. Oui. Mais du coup, on s'est choisi en plus à une époque un peu charnière, je trouve, de notre vie. Donc, pour moi, j'avais pas 30 ans, j'en avais 25, je tiens à dire. Mais, en passant comme ça, là, je pose ça sur la table. Mais, parce que j'en ai que 30, donc ça ferait bizarre. Mais du coup, je trouvais que c'était cool qu'on raconte un peu ce qu'on a vécu, en fait. Parce que du coup, on a très vite voulu bosser ensemble. Et c'est là aussi que le cheminement de Twins s'est fait. Moi, ce qui est marrant, c'est que je lui ai proposé du coup l'émission Twins en espérant qu'elle dise je veux en être et tout. Parce que je voulais pas lui demander parce qu'elle était déjà full taf. Elle avait beaucoup de travail. Et en fait, j'ai eu juste à lui dire et qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle m'a dit ok, je le fais avec toi. Donc c'était avant la fin de phrase, magnifique. Donc du coup, c'était voilà. Trop bien. Justement, logique. Oui, pour les gens du coup qui nous regardaient. Donc, si vous aviez loupé l'annonce et que vous nous rejoignez, c'est très Twitch ça. Tu sais, les gens ils arrivent, ils disent, je sais pas de quoi on parle, live Twitch. Qu'est-ce qui se passe. Et du coup, on va répéter de temps en temps un petit peu. Super. Et donc là, on vous présente du coup les personnes qui ont créé et qui vont animer une future émission à la rentrée qui s'appelle Twins.
Et oui. D'ailleurs, Tu sais ça, je changer, vais pouvoir toi, le les caméras faire de temps en temps de manière officielle. Je sais Tout changer à les fait. caméras, oui, pourquoi Non, c'est juste parce que comme là, je parle, mais c'est au cas où. Hop, c'est ça que je fais tout le temps. Je vais pouvoir le faire parce que regardez, Tu Twix. peux le faire. Hop. Oh là là. Comme un Twix. Il y a même Là, un signe. À l'ancienne. 2 doigts coupe-fin. Ah oui, super, bravo. C'est ça. Par exemple. Et donc Twins, qui est une émission qui va arriver À la autour de la rentrée, rentrée. à partir d'octobre, a priori, on s'est normalement, dit ça octobre. comme ça. C'est en cours, mais c'est vachement bien lancé. Et donc on s'est rencontrés il y a quelques mois quand même déjà pour commencer à parler du projet. Je pense un an, je pense. qu'on en parle depuis un an et puis ça s'est mis petit à petit en place, mais ça va faire un an, je pense. Exactement. Donc c'est un concept à vous. Oui. Et puis nous, on viendrait un peu en coprod avec les moyens techniques, etc. et en diffusion. Et c'est un modèle où, on n'a pas encore tous les détails, mais a priori, vous allez créer vos propres canaux pour diffuser des émissions. Et en plus, il y aura sur le studio. Des exclus. Voilà. Ça, et l'idée en diffusion, si vous êtes déjà abonné à Studio 17 et que vous avez suivi la saison 1, en termes de diffusion, ce sera le même modèle, même si c'est pas la même fréquence. Ce sera pas toutes les semaines, mais ce sera le même modèle que Spin-off ou Rien à, c'est-à-dire qu'il y aura un épisode sur 2 qui sera disponible sur toutes les plateformes, sauf Spotify, car plateforme très problématique. Et donc ce sera sur les canaux de Twins spécifiques à vous, donc que ce soit YouTube ou quoi. Et un épisode sur 2 sera en exclusivité sur la plateforme. Voilà. Tout à fait. Grosso modo. C'est ça. Et donc l'idée, c'était de faire un petit récap aux gens. Et donc ça, c'est en dehors du financement participatif. On vous dit souvent, bah oui, on travaille à côté, on essaie de proposer d'autres choses, etc. Et donc voilà, c'est ça le concept. Et on est trop content de pouvoir présenter parce que l'émission a l'air vraiment chouette. Et est-ce que je peux vous demander de résumer un peu le concept pour les gens Ouais, bien sûr. dans vos mots. Déjà, c'est beaucoup dans le titre. Ça s'appelle Twins parce qu'on va interviewer des duos. Donc à chaque fois des gens qui travaillent ensemble. Là, j'avoue que nous, vu qu'on est artistes, on va quand même en premier interviewer beaucoup d'artistes et on espère répondre à la question: est-ce qu'on est mieux seul ou accompagné dans la vie? Vaste question. Et donc on a des artistes, mais autant on pourra avoir vraiment d'autres corps de métier. En fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir explorer le processus créatif de comment des gens, de toute façon, vous allez y passer vous deux. Non, mais de savoir typiquement sur vous deux comment vous collaborez, qui fait quoi. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dans le domaine artistique, un autre plus dans le domaine financier. Dans les chiffres. En fait, de savoir comment on monte un empire. J'aimerais connaître la recette, franchement, je suis chaud. Bientôt. Ouais, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interviews classiques qui existaient sur des binômes très connus. Et moi, je me suis toujours dit, mais en fait, les vraies questions qu'on a envie de poser, que moi j'avais envie de poser à ces gens, ils les posent jamais, les journalistes. Et du coup, je me suis dit, nous, on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet du processus créatif, mais aussi de leur rencontre et de qui a eu l'idée, en fait, de collaborer en premier, qui a vraiment dragué l'autre pour le faire, quelles relations ils ont aussi, en quoi ça altère leur relation personnelle, amicale, amoureuse, etc. C'est intéressant. Et en fait, où s'arrête la collaboration artistique et l'amitié. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, des belles histoires à raconter, souvent des très belles histoires d'amitié, de fraternité, de sororité, d'amour même. On a des couples aussi. Là, pour avoir fait nos 2 premiers épisodes, enregistré les 2 premiers épisodes, c'était des amis, mais on a eu des déclarations d'amitié. On a eu des larmichas, franchement, et ça arrive peu en fait. On s'est rendu compte qu'on faisait rarement des déclarations à nos amis. Mais surtout, ça arrive dans les 2 minutes, moi. C'est ça qui m'a choqué quand j'ai voulu regarder le premier. J'ai fait: ah ok, direct, trop bien. L'émotion, choqué. En fait, l'idée, c'était vraiment de leur trouver aussi un espace où on peut se faire des déclats comme ça, d'amitié, d'amour, qui sortent un peu du cadre. Voilà, il y a beaucoup d'événements qui existent dans le monde, c'est les mariages, les moments très solennels et tout. Et nous, on voulait créer une petite bulle, de love, en fait, où les gens qui bossent ensemble au quotidien puissent se déclarer leur flamme aussi, parce qu'en fait c'est 80% de notre temps le travail, et des fois quand on est bien accompagné, ça change la vie, quoi. Donc et aussi surtout dans ces métiers, quoi. C'est tellement à fleur de peau tout le temps. Exactement. Au débat et où tout communique, en fait, parce que des critiques souvent. Exactement. Et aussi, je trouve que c'est hyper précieux parce que on est, je trouve, en France, beaucoup dans une société de la critique négative. Et on se rentre dedans. Mais moi, je trouve que c'est bien de se dire les choses, de dire: t'as fait ça, j'ai trouvé que c'était pas bien et tout ça. Il faut être mieux sur ci et ça et ça.
En revanche, on pourrait choper un petit peu côté anglo-saxon sur aussi les paroles réconfortantes, les renforcements positifs et ce genre de choses-là, où on le fait pas beaucoup. Et c'est Max qui avait bossé pas mal en entreprise avant et qui avait vu en plus un écart entre les employés français et les employés anglais, parce qu'il a bossé pas mal à Londres. Ouais. Et en France, est horrible. Pour eux, on est horrible, quoi. Et en France, quand on veut dire c'est bien, on dit c'est pas mal. Mais ça Ou alors on dit j'ai rien à dire. Franchement là, rien à dire. Je déteste Au lieu de dire c'est super, oui. J'ai trouvé que ça c'était bien pensé. Et tu fais des compliments et tu fais des renforcements positifs. En France, on dit franchement là, rien à dire. Dis des trucs cool. Oui, mais même quand tu dis trop de compliments. Même ça paraît suspect. Eh ben oui, tu perds en crédibilité. Ouais. Et moi, j'avoue que là, sur le dernier tournage sur lequel j'étais en tant que réalisatrice, j'ai essayé de contrer vraiment ça, de reconnaître le travail, de pouvoir vraiment enjailler les gens quand ils ont fait du bon travail et tout. Et j'ai senti un peu le switch. En fait, je pense que j'avais plus d'assurance à le faire. Ouais. Et ça vient aussi de ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, ça s'est extrêmement bien passé aussi parce que les gens se sentent valorisés sur un travail qu'ils ont fourni en plus. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est palpable. Donc, ouais, puis parfois, justement, on le disait dans des conditions parfois un peu dures, etc. Donc, quand à la fin de la journée, tes efforts sont remarqués, c'est cool. Ouais, complètement. Rien que d'applaudir en fin de journée. Comme tu dis, ça, c'est en train de changer, moi, je trouve. Ouais. Oui. Mais, je pense qu'on est une génération pivot clairement. à cet endroit-là aussi. Il y a plein de choses sur lesquelles on fait bouger quand même beaucoup de choses et ça bouge très vite grâce à Internet notamment. Mais les mentalités évoluent quand même pas mal. Et tu vois, c'est un bel exemple parce que là, t'étais la chef, tu vois, sur ce projet-là, t'es en tant que réal. Et au début, les gens ont l'impression que c'est un peu bizarre et tout ça, mais que c'est too much. Comme c'est sur un temps, il a duré combien de temps ton tournage là? 4 semaines en gros. C'est ça. Je pense peut-être première semaine, les gens étaient un peu voire mal à l'aise, mais je suis sûr que dès la 2, 3 et surtout dernière semaine, tout le monde était dans cette vibe-là. On s'habitue vite en fait à la gentillesse. Enfin, c'est exactement. Bête, mais oui. Ouais. Et je trouve qu'aussi amener cette conversation-là et donc se dire les choses positives, en fait, ça amène plus facilement de parler aux gens de leurs failles. Et en fait, nous, on s'en est rendu compte sur les premières émissions que comme en fait, on a parlé beaucoup du positif, il y avait aucun problème derrière de parler de leurs échecs, sur leur collaboration et qu'est-ce qui a pas marché et tout ça. Et du coup, on rentre plus facilement dans le deep en fait parce qu'on passe par le biais de la bienveillance en fait, tout simplement. Donc, en étant constructif. Et puis ça va doucement. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que souvent les sujets compliqués, on a l'impression que ça va être rugueux forcément, que ça va être conflictuel forcément. C'est ça. Ça peut l'être, mais moi je trouve ça intéressant aussi en fait, c'est prendre en considération le fait que, en tout cas dans les métiers créatifs, artistiques et tout ça, si on veut être bon, il faut être sensible. Il faut avoir une sensibilité. Mais la sensibilité, et là, c'est à double tranchant, quoi. On est sensible sur du positif, sur du créatif, de l'émulation, etc. Et c'est super. Et voir de l'empathie, de l'émotionnel pur et tout ça, trop bien, c'est super. Sauf que les trucs négatifs, on les prend beaucoup plus fort aussi, tu vois. Je dis on parce que vraiment, je me considère dans cette team-là. Et on fait un métier qui est très rugueux, qui est très beaucoup fait de rejets, beaucoup fait de. Et puis qui touche souvent à qui on est nous-mêmes, puisqu'on s'inspire un peu de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu. Tout à l'heure avec l'accent du Sud, où on vient de taper sur ton identité. En fait, t'es une meuf du Sud, t'as l'accent, ça fait partie de qui tu es, ça devrait être positif, ça devrait être 100% une richesse. Et les gens disent, elle a l'air d'une cagole décérébrée. Tu dis, putain, vous voulez pas dire un truc cool sur d'où je viens, quoi. Ça me rappelle, comment s'appelait la série de Aziz Ansari? Bon, il est Master of None. Master of None. Je sais pas si vous aviez vu ça. Non. Aziz Ansari, qui est un stand-upper, je crois, à la base. Initialement, un humoriste. Qui est dans Parks and Rec aussi. Et donc, du coup, il parle du fait d'être un acteur d'origine indienne. Et en fait, il y a tout un épisode sur les castings et sur tous les gars qui ont la même gueule que lui, qui voient dans les mêmes castings à chaque fois, et où en fait, en voyant qui est là, il fait putain, il sait que c'est du typecast et qu'on va lui demander de faire l'accent à balle, etc. Et la série est quand même bien écrite là-dessus, sur ce métier et sur les aspects parfois un peu horribles. Et ça tourne en dérision aussi. Donc. Bon, bref, voilà, c'était un petit moment culture que j'avais envie de partager. Sur Twins aussi, ce qu'on aime, c'est de pouvoir mettre en valeur le duo de la personne connue.
la personne qui est dans l'ombre. Et c'est souvent grâce à ces personnes-là, donc les managers, les metteurs en scène, metteuses en scène, grâce à qui en fait la personne a réussi parce que venait gérer un planning ou l'image que la star renvoie. Enfin, oui, parce qu'en fait, quand tu creuses un peu sur des grosses personnalités qui ont fait des super carrières et tout, il y a toujours une personne dans l'ombre et on s'est dit, mais en fait, c'est à cette personne qu'il faut parler parce que c'est elle qui a toutes les clés pour comprendre la réussite. Et du coup, on s'est dit que ça peut être aussi un hommage à cette personne-là de la part de la personne qui, elle, est tout le temps dans la lumière, de la porter et de dire, en fait, voilà, c'est elle depuis 20 ans. On l'a vu, c'est souvent des couples metteurs en scène, humoristes, des producteurs aussi, des fois, mais des chorégraphes. Et en fait, on s'est dit, il y a des trop belles histoires à raconter et ces gens-là, ils sont jamais mis en avant, à part en tout petit en bas de l'affiche. Et du coup, ou dans les remerciements quand t'as un prix, quoi. C'est merci, mon allié de 25 ans, tu chiales et tu dis oui, cool, mais on voit même pas la tête de la personne. Dit, mais comment ça, 20... Mais moi, c'est comme ça que l'on s'est rendu compte, c'est que j'ai vu des restas avec ça fait 25 ans que c'est lui qui met en scène. Je suis là, mais on l'a jamais vu cette personne nulle part, on ne sait même pas son nom, alors que cette personne a une vie de ouf, elle le suit partout, gère ses traumas et aussi son texte, ses angoisses. Exactement. Et on s'est dit, c'est que des histoires qui pourraient être des films, et du coup, on s'est dit, c'était un super endroit pour le raconter, quoi. Et là, en plus, pour avoir donc commencé à les émissions, il y a aussi des exclus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses, il n'y a que cette personne-là à côté qui sait cette célébrité-là. On a l'impression de la connaître via toutes les interviews qu'on a vues, les films, les machins, voilà, tout dépend de... Et en fait, non. Enfin, clairement, là, on découvre des petites facettes de la personne, quand elle est fatiguée, quand elle est... Potentiellement, tu peux même avoir, l'anecdote où elle-même savait pas, tu sais, genre, mais tu sais que, en fait, ça, je lui ai parlé 10 minutes avant pour qu'il te dise ça, tu sais, et là, tu fais genre... Ouais, et puis même, on voit la personne différemment, puisqu'en fait, elle a quelqu'un qui lui tient tête aussi. Et ça, c'est hyper cool à voir parce que nous, on a souvent la personne seule devant la caméra qui est un peu dans une représentation, on peut le dire. Et en fait, là, d'avoir son meilleur pote à côté qu'il connaissait déjà quand il était rien. Elle te connaît par cœur. Elle lui dit, mais pas du tout, en fait. Et c'est trop marrant de voir dans cette intimité-là parce qu'en fait, ça arrive très vite quand on est avec quelqu'un qu'on connaît par cœur. On peut tenir une posture 10 minutes, mais nous, au bout de 25, on le voit bien qu'en fait, ils ont lâché les masques. Et ça, c'est marrant. Et en plus, nous, on amène des jeux, des trucs qui font que justement, ça amène à un truc un peu du tac au tac qu'on essaie de spontanéité, de provoquer la spontanéité chez les gens. Donc c'est des moments quand même assez succulents à vivre. Succulent, le mot est lâché. Vraiment très gourmand. Mais c'est un bon mot, c'est un très bon mot. Et en parlant de succulent, d'ailleurs, je trouve que notre décor l'est aussi. Oh là là, oui, alors là, gros boulot. On dirait un petit bonbon, quoi. Ouais, bien sûr, il faut en parler. Ah oui. Ah ouais. On peut en parler, on peut même le voir. On peut même le voir. Si vous voulez, on a choisi un petit extrait pour teaser auprès des gens. J'espère que c'est un extrait qui vous plaira, qui montre un peu la complicité. Je cherche le nom de... et donc, on va voir le décor, effectivement. C'est tourné ici. Ouais. Mais il y a quelques modifs. Vous allez voir, ça ne se voit pas que c'est la même pièce. Parce que même jusqu'aux bonnettes, là, les petits, ça la mousse du micro, là, la bonnette. C'est un super taf de Alexia Duboeuf avec Célia, son assistante sur le projet, qui ont fait vraiment un travail titanesque en très peu de temps. Et vraiment, c'est trop beau. Donc, elles ont trop bien bossé, c'est vraiment, vraiment très cool. Et donc, dans cet extrait, vous recevez Diane et Mathilde, je crois. Ouais. C'est ça. Diane Segar. Si je ne m'abuse, donc qui est connue de beaucoup de gens, puisque c'est une actrice et humoriste. Elle a un spectacle, elle a joué dans un de tes projets, je crois, en terrasse. Une série sur Prime Video, elle était en actrice, c'est comme ça qu'on s'est connus. Super actrice, super drôle, etc. Et donc tout le monde connaît bien sa tête. Et on connaît un peu moins Mathilde, qui est co-autrice, je crois, et metteuse en scène. Ouais, elles font quand même des vidéos ensemble. Et elle est aussi actrice, donc elle apparaît dans certaines vidéos. Les pattes des glaïeuls ensemble, donc elle est identifiée. Mais par contre, elle est identifiée via les pattes des glaïeuls, donc leurs vidéos qu'elles font, où elles font 2 animatrices dans un EHPAD, c'est hilarant. Oui. Mais on ne sait pas que c'est et sa meilleure amie, et sa metteuse en scène, et sa co-autrice de son spectacle qui a fait tous les zéniths de France à la tournée exceptionnelle. Je pense que les gens le sauront après avoir regardé la vidéo parce qu'effectivement elles ont une complicité qui est qui palpable. Tu vois que c'est des années d'intimité, quoi. Eh ben, on regarde le petit extrait. Un extrait tout de suite. Si, on s'était dit que ça peut être marrant de leur poser ça comme question. Elle se marre d'avance, cette pépette. On en comprend ce qu'elle dit. En fait, c'est un rythme en AVC, je ne sais pas. Oui, alors. Si, attends, tu l'avais beaucoup mieux formulé que moi. Est-ce que c'est... Elle aussi, elle s'envoie des fleurs.
c'est si jamais tu voulais... vous auriez pu créer un objet qui existe déjà, genre un film, une pièce de théâtre. Voilà, qui existe déjà. Un truc que vous auriez voulu créer ensemble, tu vois, mais qui existe déjà. Ah ouais, c'est trop bien comme question. Réponse, vous en avez déjà moi je pense, mais j'espère que t'as la même que moi. Dites en même temps. Il y a tellement de choses. On dit en même temps Bridget Jones. Ouais. Non, moi je pense qu'on aurait trop voulu créer ça. Quand vous voyez jouer le film, ça, vous même. vous dites Ouais. j'aurais adoré l'écrire et le faire. Non, on s'est aussi vachement rencontrés dessus. Ah bah C'était ouais. notre première référence commune. Ok. Donc, The Messy Girl. J'ai entendu ce terme. Oui, c'est Ah. c'est ce qui a lancé les nanas un peu gauche, enfin tu vois, un C'est peu ça. à droite. Mais qui assume Ben en oui. quelque sorte. Qui, Oui. enfin, il y a peut-être des trucs qu'on aurait écrits autrement maintenant, Oui, même c'est dans vrai. Bridget. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses qui nous ont quand même aussi Mais on y est- fort rassemblés. Mais on est très attachés à elle. Je sens, oui. à chaque fois, on pleure quand on regarde. On a pleuré pour le 4, là, on a regardé C'est ensemble. vrai. Ouais. On n'a pas. Ça n'a pas été notre préféré. Non, le mais on 4, était a très émus de la pleuré aussi retrouver. parce que tu l'aimes, Ouais. le perso. Et ouais, ce Ça fait qu'elle. partie de votre vie. quoi. Ah oui, elle, ouais, complètement. Et voilà. Et nous, Retour plateau. Subjugué, tu étais. Et Flo. bien plus triste. Bon, on a essayé de mettre un extrait pas trop long pour pas spoiler Oui, tout l'épisode exactement. et aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a genre 1h30 de rush à peu près, un truc comme ça. Est-ce que c'est le format que vous avez envie de garder ou est-ce qu'il va falloir faire des choix? Moi, j'aurais tendance à garder. Bah nous au départ on était partis sur 1 heure. Bon au final comme on est avec des artistes en fait on est 4 bavards donc ça dépasse un peu sur 1h30. On est 4 en fait. Donc il y a le truc Exactement. aussi quand même, on est beaucoup à la table. Quoi. Mais je pense que oui dans tous les cas ça sera des formats qui seront autour d'1 heure, 1h30 quand il y a vraiment beaucoup à raconter. Mais on trouve que c'est vraiment le temps qu'il faut pour aussi apprendre à les connaître. Oui, installer le Ouais, mood. C'est ça. Donc ouais c'est un peu ce qu'on imaginait et c'est vrai que c'est des gens qui sont quand même assez charismatiques puisque voilà ils sont tous dans leur art, ils excellent dans leur art et tout donc je pense que on ne s'ennuiera pas même si ça dure 1h30. C'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure Flo, le côté c'est des gens qui parlent avec amour d'un truc qui les passionne et de leur vie en fait c'est le projet de leur vie donc forcément ils sont animés et ça donne envie de les écouter quoi. Exactement. En plus, on voulait sortir vraiment du format interview parce qu'en fait, souvent les binômes comme ça, on peut s'imaginer des journalistes qui leur posent toujours les mêmes questions. Nous, on voulait vraiment que ça soit une conversation, d'où le fait qu'on se passe la parole à 4 et donc ça prend plus le temps, mais on essaye d'aborder d'autres sujets qui sont abordés en interview. Donc c'est aussi pour ça que le format est différent. Ouais, c'est trop- On se fixe 1 heure quoi. Voilà. Oui, non, mais Après, c'était, ça déborde. Voilà. C'est pas mais grave. c'est pour ça que j'ai laissé justement le moment où, au tout début, on sent que t'hésites un peu parce que c'est une transition. En fait, j'ai pris un extrait qui est au bout d'1 heure de vidéo déjà. Et en fait, c'était pas facile. Là. C'est très fluide, quoi. J'ai trouvé, moi, le truc. Donc, trop bien. réussir à isoler un bout qui se tenait un peu tout seul, etc. Donc, effectivement, il y a au tout début où tu dis, ah, mais tiens, d'ailleurs. Et en fait, je trouve que ça met un côté très organique qui est cool, qui est chouette. On comprend que vous êtes au milieu d'une conversation un peu à la cool, quoi, détendue. C'est le concept, c'est ce qu'on essaie de dire aussi pour motiver les gens à venir dans l'émission. C'est vraiment, en fait, c'est juste une conversation à la cool et eux peuvent nous reposer les questions aussi inversement. Et voilà, c'est pas nous qui posons les questions. Si eux, ils veulent rebondir et nous reposer la même question, on répond. On est un duo aussi. Donc, en fait, l'idée, c'est que voilà, qu'on apprenne tous les 4 à se connaître et qu'on passe un bon moment et qu'ils soient pas en mode interrogatoire. Et puis, en plus, c'est vrai que dans les interviews, souvent, il y a ce côté un peu froid où t'as pas vraiment l'avis du ou de la journaliste qui pose les questions, tu sais pas trop où est-ce que cette personne se situe, alors que vous allez direct sur mais j'ai adoré quand t'as fait tel truc, du coup tu veux bien nous raconter un peu plus. On n'est pas journaliste. Il y a un côté biaisé mais cool justement. Et puis surtout on invite des gens qui nous inspirent ou qu'on aime ou qu'on a envie de rencontrer, donc je pense que ça se sent et on a vraiment envie que ça se sente et donc l'idée c'est pas d'arriver, de mettre les pieds sous la table et de ne pas connaître leur travail, donc voilà on bosse un peu nos sujets pour que ça soit un peu intéressant pour tout le monde. Et puis c'est notre première fois C'est vraiment notre première fois à interviewer des gens. Donc en fait, on s'est dit avec Alexandre, vaut autant mieux être nous-mêmes. Autant être nous-mêmes parce que sinon, et encore, là, je regarde et je suis là, je pense qu'on va s'habituer petit à petit parce que c'est quand même assez impressionnant. C'était la première émission en plus. Mais comme tu disais là que t'avais jamais streamé. Alors que c'était vraiment... Non, elle avait dit ce sera mon premier Twitch. Elle a 82 ans. Alors, bonne crème de jour, franchement. Alors que t'es du milieu, c'est très marrant. Mais effectivement, c'est un exercice différent, quoi. Ouais. Il y a un côté vraiment bizarre où tu remates les émissions, après tu fais... Mais je fais vraiment ça, je suis vraiment tout le temps en train de gesticuler comme ça et tout. C'est pas comme de l'acting pur et dur où t'as ton truc. Non, c'est clair.
Là, t'as tous tes tics qui ressortent. Oui, puis même de pouvoir retrouver une intimité dans une conversation. Pour le coup, je peux avoir complètement confiance en moi quand je suis avec quelqu'un, parce que j'adore poser des questions, je suis curieuse de savoir naturellement dans la vie ce que font les gens, etc. Mais là, il y a des caméras, des micros et tout, et de retrouver ça, mais... Je pense que ça le fait. Enfin, je pense qu'on l'a, mais c'est petit à petit aussi, et le format d'1h30 aide à ça aussi pour nos invités, parce que on rigole souvent beaucoup avant de lancer le tournage, et on sent qu'il y a toujours un petit 2 minutes avant qu'ils se remettent dedans, et c'est là aussi où on avait besoin d'un format. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de chrono aussi, ça c'est plus serein. On a besoin que ça installe un climat, et on a essayé aussi par les décors en fait de créer un petit appartement acidulé, un peu pop, qui nous ressemble. Ouais, c'est ça. C'est quoi les refs de... C'est vous qui avez fait le brief, ou elle est partie de rien? Non, on a vraiment fait un brief vraiment de ce qu'on aime, et nous, pour nous, la vie, c'est un coucher de soleil. Hein, donc... Oh là là, regarde. Les poétesses. Ça part sur Insta direct. Et du coup, en fait, ce sera l'extrait de ce Twitch. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Mais il n'y a qu'à nous voir comment on s'habille. En fait, on aime toujours quand on est coloré, quand on est là, j'adore. C'est le sud. Voilà, et du coup, on est parti de ça, vraiment. J'ai vu un truc où les gens critiquent beaucoup, justement, que la vie est en train de devenir très... monochrome. Oui, que les couleurs disparaissent. Chez nous, les murs sont blancs, les murs sont noirs. Non, mais pas chez nous, tu vois, dis pas ça, pas chez nous. Côté un peu, tu sais, quand Fight Club, quand il décrit le catalogue. Ouais, tout est gris, beige et noir. Vous avez envie de lutter contre ça. Il y a une grosse mode, c'est vrai, sur les maisons très beiges, très blanches, tout lisse et tout. Mais nous, je crois qu'on a envie de s'amuser en fait. Et du coup, comme on avait envie de s'amuser aussi dans l'émission, le décor il est venu rapidement en fait sur le côté très pop. Ouais, puis on n'a pas idée, je crois, des couleurs, ce que ça fait sur notre psychisme, hein. Mais des couleurs chaudes comme ça a un vrai effet sur notre cerveau, de détente, de convivialité. Enfin, c'est prouvé scientifiquement, quoi. C'est pas bien sûr. Donc, et puis on voulait un petit côté waouh aussi, que quand les gens rentrent, ils ont l'impression de rentrer dans une bulle en fait, un peu déconnectée, et donc on a rajouté des petits meubles, des petites lampes pour qu'ils se sentent un peu comme à la maison aussi, et qu'ils soient à l'aise, mais on voulait pas un peu 60s. Ouais, exactement, mais on voulait pas le côté vraiment émission avec une table, des lumières, des lights. Donc en fait on a un peu essayé de camoufler le côté tournage en fait, de par ce petit appartement. Oui, puis il y avait pas beaucoup d'options parce que la pièce est quand même relativement petite, c'est vrai que nous on a un truc qui est un peu un peu boys club, quoi. Pas boys club, mais c'est on va dire que ça se veut sobre. C'est neutre, oui, c'est neutre, bien sûr. C'est ça. Pour pouvoir accueillir plein d'émissions. Avec des textes. Enfin, moi j'adore. Non, mais je l'aime. Ce mur-là avec une petite texture et tout ça, et c'est pas noir et blanc, quoi. Ah oui, non. C'est cool de le personnaliser, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Et c'est aussi. Enfin, moi je suis très content qu'il y ait ce décor-là, parce que ça permet de montrer aussi aux potentiels gens qui auraient envie de faire des tournages ici, que vous pouvez customiser, et on peut pas tout faire, mais on peut pas pousser les murs, et on peut pas virer tout le mobilier, etc. Mais on peut rajouter des fonds, et on a des tringles au plafond là qui permettent de ce que vous avez fait. Nous c'est vraiment un système de rideaux, de tringlage où c'est des rideaux quoi, en fait. Un système de tringlage. Ouais. T'es d'accord? J'ai failli le relever. Et oui, fallait. C'est la tringlade. Écoutez, on peut même dire titre. Aïe. Ah là là. Alors je crois qu'il y a eu un raid. Merci beaucoup. Flo, un raid, c'est quand quelqu'un d'autre est en train de streamer et décide à la fin d'envoyer tous ses viewers chez quelqu'un d'autre. Quand il a fini le sien. C'est un raid positif. Merci. Et c'est le raid de qui? Alors, je n'ai pas l'info malheureusement, je suis désolé parce que je n'ai pas le chat, mais merci beaucoup. Bienvenue les raiders. Et donc du coup, je vais faire les raiders. Et les raideuses. Et les raidereuses. Ouais, mais raiders de doigts coupe fin, vraiment, il y a des gens de plus de 38 ans qui l'ont. C'est cata. Aïe. Même moi j'étais enfant quand ça a changé, ça. Oui, mais écoute, je sais des choses. Et attendez, raid, je veux avoir l'explication, c'est comme le raid Ouais, aérien, le logo c'est un parachute, c'est genre tu envoies catapulte des gens. Tu envoies tes spectateurs. Ils sont en train de faire une définition du raid. Non, vous êtes en train de découvrir le concept de Twins qui va être sur la plateforme. Bien sûr. Ne partez pas après cette longue définition. C'est magnifique. Merci beaucoup Fanny, c'est trop gentil. Bisous à toi. Merci beaucoup. Voilà, il y a deux questions. Dites-nous. Oui, alors les gens, si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de nous poser des questions, être certain qu'on va les voir, et ben vous mettez questions de points, et ça nous les met de côté, et comme ça on petit logiciel de y revenir à un moment. Merci Chess Carver pour ça, je crois. À nouveau.
Alors, Rose Hero dit, j'ai une question pour les personnes déjà abonnées à la plateforme Studio 17. Est-ce que le contenu est disponible sous forme de contenu audio, dispo, hors ligne, pour s'endormir avec le portable? C'est parfait. Alors, via l'application uniquement, tu peux télécharger les épisodes et du coup les regarder offline. Ce qui, du coup, écran éteint. Moins de data. Et écran aussi. éteint, absolument. Voilà. Et Padwez demande quelle sera la différence dans Twins par rapport à un double tête-à-tête comme Un bon moment, par exemple, de Kian et Navo. Le concept, nous déjà, c'est le sujet. Nous, on parle vraiment de la genèse de leur collaboration, mais aussi leur collaboration et de rentrer dans le vif du sujet de comment ils se répartissent le travail, comme Flo le disait. Et alors que dans un bon moment, en fait, ils vont plutôt jouer à des jeux et donc traiter d'autres thématiques que ce qu'ils font en fait sur leur actualité et sur. Et nous, on va pas parler d'actualité, mais on va vraiment parler de leur travail. Et même les jeux sont orientés sur leur duo en fait. Tout est orienté sur leur collaboration, leur amitié ou leur couple. Le parcours. Voilà, leur parcours, etc. Leur histoire. En fait, on fait vraiment un podcast sur leur histoire. J'aime bien dire leur histoire d'amour, d'amitié, plutôt que sur OK, on va les faire participer à quelque chose en tant que duo. Nous, on rentre dans le vif du sujet de pourquoi ils en sont là aujourd'hui, qu'est-ce qui a été leur chemin en fait, et essayer de trouver justement autre chose que ce qu'on peut trouver dans d'autres émissions comme Un bon moment. Et après, on est aussi deux femmes qui interviewons. Je pense qu'il y a aussi ça qui va différencier d'une émission où c'est deux hommes. Oui, nous, forcément. Le ton et puis les sujets. Enfin, en fait, ça a forcément différé sur la misogynie, tout ça, ce dont on parlait tout à l'heure. On y revient souvent. Hein. Ouais, écoute, c'est fou, hein. Écoutez, hasard de dingue. Hasard de dingue. Et en fait, naturellement, on parle beaucoup de féminisme dans les émissions parce que c'est aussi beaucoup lié à notre travail, de ce qu'on veut raconter. Donc, je pense qu'il y aura une grande dimension féminine et féministe dans notre émission. Oui, parce que c'est vous qui fournissez le point de vue, quoi. C'est ça, exactement. Comme c'est votre identité, c'est votre vécu et c'est vous qui avez cette conversation et elle va vraiment, réellement, comme on disait tout à l'heure, dans les deux sens. Donc, ça vous permet à vous d'exprimer aussi vos points de vue, vos vécus, vos histoires. Et voilà. Là, on se rend compte quand on prend des duos féminins à quel point on va aller très très vite dans le deep du féminisme tout de suite. En fait, on va pas passer par 1000 détours. Il n'y a pas besoin d'intro, ouais. Ouais, et donc en fait, c'est assez chouette aussi de pouvoir, faire évoluer nos pensées. Un peu plus loin que d'habitude, juste parce que on est 4 femmes sur cette et que les bases sont déjà établies en fait. Ouais, c'est ça. Donc comment on va aller encore un peu plus loin. Et ça, je trouve ça trop intéressant à chaque fois quand on ressort du studio et qu'on se dit putain, il y a un truc j'y avais pas encore pensé. Je pensais ça y est, on arrivait à un stade où on était assez déconstruite. Non, pas tellement. On s'en est rendu compte sur des persos de films. On a débattu sur des films et des personnages de films parce qu'il y a un petit jeu, pour vous spoiler un petit peu, où en fait on leur demande à quel duo qui est connu de tous dans des personnages de films, par exemple, ils se rapprochent. Et en fait, on s'est rendu compte en parlant que certains persos de films qu'on adorait adolescents sont toxiques à souhait aujourd'hui quand on en parle. Et du coup, voilà, ça a notamment des amitiés féminines, on s'était dit. Exactement. Des duos féminins qu'on a adorés. Par exemple dans Tout ce qui brille, on parlait de Lila et... Alors moi, je l'ai vu l'année dernière, Tout ce qui brille, je l'avais jamais vu. Et je me suis dit, mais elles sont horribles l'une avec l'autre. En fait, alors que nous, à 14 ans, c'était nos modèles. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas assez de représentation. Et donc, de voir une amitié féminine, on ne les voyait pas. Donc, on se dit, c'est déjà ça, quoi. Et voilà, en fait, un des films qui ressort beaucoup en amitié féminine, même encore aujourd'hui. C'est ça. Et que moi, je peux encore citer, parce que je trouve qu'il a été fondateur à l'époque où... Mais dans le contexte, C'est ça. Mais du coup, quand on isole les situations, c'est vrai que quand on en parle, et ça nous est arrivé dans une émission, on s'est dit, mais c'est pas du tout OK, en fait, ce qu'elles se sont fait mutuellement dans le film. Elles s'envoient des alors que c'était notre... terrible, tout le monde chantait la chanson à l'époque du film, parce que c'était un peu la référence de... Voilà, c'est la musique des besties, quoi. Bon, alors qu'en fait, elles sont pas du tout besties quand tu creuses un peu, donc... c'est fou, hein. Donc c'est intéressant. De remettre en question les films avec lesquels on a grandi, c'est quelque chose, hein. Oui. Il y en a certains où moi je mets un peu des œillères, des trucs, c'est tellement cher à mon cœur d'enfant que je me dis je crois que c'est pas ouf. Donc je vais pas je vais le laisser un peu dans une boîte et l'associer juste à mon enfance. Et aujourd'hui, adulte, je vais m'intéresser à d'autres trucs qui sont
plus en accord avec ce que... mais c'est marrant que tu dis ça, parce que moi je crois que ça me fait du bien justement de déconstruire les films avec lesquels j'ai grandi pour comprendre pourquoi les blocages qu'on a maintenant, parce qu'en fait on a grandi avec ces films-là, quoi. Et en fait, typiquement l'exemple de Tout ce qui brille, pourquoi on n'était pas dans la sororité avant, mais parce qu'en fait, et Géraldine Nakache, pour le coup, elle aurait pas pu faire mieux comme écriture que ce qu'elle a fait à cette époque-là. On n'avait pas ce qui existait vraiment. Ouais. Donc, ça nous rappelle comment la société évolue aussi. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je regarde des trucs qui datent de quand j'étais jeune. Et je suis terrorisé. Je me dis, mais attends, mais comment on a grandi avec ça et par quel miracle j'en ai tiré d'autres conclusions. C'est cool. Mais c'est assez intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça nous montre effectivement que aujourd'hui, ça passerait plus, le fameux. Et moi, je le dis pas du tout avec une nostalgie, je le dis plutôt en mode, c'est trop bien de se dire qu'en fait, aujourd'hui, ça quand même, on le voit plus. C'est bien. Oui. De moins en moins, en tout cas. Ouais. Et ça fait du bien aussi, quoi. C'est carrément has-been, quoi. Vraiment un truc où... tu vois les dates, quoi. Pour pas tout le monde, hélas, mais c'est un. Il y a en quand tout cas, même. Ça se voit maintenant. En fait, c'est là, je trouve que on a un peu des points de vue de bulles artistiques, tu vois, des élites de la création et tout ça, où on se dit, là, c'est complètement has-been, c'est ringard. Pour nous. Si tu vois les gros succès box-office des 5 dernières années. C'est pas si woke, c'est pas si progressiste, c'est pas si humaniste. Moi je trouve quand même il y a des gros cartons quand même hyper woke, quoi. Tu vois, moi j'aimais beaucoup The Boys. Alors c'est très cru, etc. Il y a à boire et à manger, mais ils ont fait un spin-off, quoi, qui s'appelle Gen V, et où en fait c'est quasiment que des personnages féminins ou un personnage non binaire, puisque son pouvoir c'est de changer de sexe et de genre, pardon, et de pouvoir qui va avec. Et du coup, tu vois, quand au bout de 4 épisodes, tu fais ah oui, c'est vrai que c'est que des filles, ok, bon, cool. Et tu te dis ah bon, d'accord, en fait ce truc là te le rend, il met pas du tout le doigt sur regardez, et en l'occurrence, moi je trouve que Disney le fait assez bien aussi sur les nouvelles prods Disney. Franchement, moi je sens un vrai changement. Là même chez France Télévisions, vu que je viens de bosser avec eux, où là c'est vraiment le cœur de cible, c'est à partir des gens à partir de 50 ans, quoi, jusqu'à. C'est vraiment senior, retraité. Et là, l'unitaire que je viens de réaliser, c'est une histoire d'amitié entre 2 femmes intergénérationnelles. Donc quand même, c'est une des premières fois qui mettent en valeur vraiment un duo féminin, alors qu'à chaque fois, c'était des ex qui se retrouvaient, qui devaient collaborer ensemble, etc. C'est tout le temps les mêmes histoires. Là, tu sens que... ça reste des flics, quand même. Ça reste des flics, évidemment. On est en France, c'est une enquête, un meurtre au début, évidemment. Bien sûr. Et ils ont fait aussi un épisode où le personnage principal avait vécu une transidentité. Donc, du coup, j'étais et ils étaient même fiers de pouvoir mettre ça en avant. Enfin, j'étais là, on est chez France Télé et ils mettent en valeur ce genre de histoire. C'est vrai. En fait, moi, je pensais plus au succès des comédies françaises de cinéma. Tu vois, où t'as quand même beaucoup, on souligne des minorités, et c'est des minorités qui s'envoient des fions entre eux, et à la fin ils se disent mais finalement on est tous les mêmes, on est tous racistes pareil. En fait, et tu dis la conclusion je la trouve pas ouf, quoi. Mais je nuance ça parce que t'as raison. Tu vois, c'est cool que dans un unitaire France 2, France Télé, il y ait ça. Et je pense que c'est des choses qu'on voit aussi dans ce qu'on appelle les quotidiennes. Donc ici tout commence, un si grand soleil, ce genre de trucs-là, plus belle la vie, encore plus belle. Mine de rien, les sujets abordés, les sujets de société abordés, ça progresse, ça va un peu mieux, et ça fait des commentaires un peu éclairés sur des sujets de société. Je me souviens que moi j'avais passé des essais pour jouer le CPE de l'équivalent Plus belle la vie, ou Ici tout commence, je sais plus, de Bétaram. Et intéressant, tu vois, qu'ils abordent ce sujet-là, et le mec, dans le script, il était réellement condamné comme un type qui est responsable de choses très graves, etc. Donc, tu sais, t'as quand même une vision où tu dis, c'est pour du très grand public. C'est l'Access Prime Time, c'est le truc, les quotidiennes, ça fait des millions et des millions de vues, d'audience. C'est cool que ça. Donc, effectivement. Et même sur les castings, il y a vraiment pas l'obligation, mais vraiment de faire un casting racisé. Donc, de pouvoir vraiment avoir plusieurs personnes de plusieurs origines, enfin, d'avoir une représentation réelle du monde dans lequel on vit, quoi. C'est ça. Et ça, pour le coup, les plateformes et France Télé, maintenant le pouce.
Ouais, le pousse. Je dirais pas du tout l'impose, on n'en est pas là, mais quand même, c'est. Et je me rappelle que quand Star Wars 7 était sorti, parce que justement Disney, ils ont toujours fait le truc très américain de mettre des quotas, quoi. Et ce qui est pas un sujet, parce qu'effectivement, un ou une pilote de vaisseau spatial dans un monde fictif en je sais pas quelle année. Et je me rappelle que j'avais un collègue à Londres qui m'avait dit quand même, tu te rends compte, Disney, ils sont obligés de mettre une Asiate qui pilote un X-Wing, quoi. Mais tu sais qu'elle, elle a arrêté sa carrière. Hein. Ah ouais? Eh oui. Parce qu'elle est. Enfin, donc c'est dans l'épisode 8. Et donc elle joue une pilote. C'est vraiment ça. Il a voulu le dire depuis déjà un moment. Il était là. Pardon, c'est le vide. Je sais ce qu'il va dire. Je croyais que tu allais parler de Finn qui est noire. Oui. Mais bon, bref. Et donc il y a effectivement une actrice asiate. J'ai pas retenu son nom tellement elle s'est fait démonter la gueule. Elle était pas dans la promo ou quoi. Ouais. Énorme harcèlement en ligne, etc. Parce que c'est une pilote et elle fait une bêtise dans le film. Mais c'est son personnage qui fait une bêtise, qui fait une erreur, qui coûte la vie à. Bon, les gens n'ont pas. Ah non, mais moi je parle même pas d'un plot, je parle d'une figurante. Oui, mais issu. Où en gros, les gars, ils se plaignaient que comme par hasard, là il y a une asiatique, machin, et puis après lui il est noir, et t'es genre. Venez, on s'en fout. Au fur et à mesure, on va s'en foutre. C'était même pas lié au plot, quoi. C'était le fait que. Il avait vu, il avait constaté qu'il y avait moins de blancs que d'habitude. Bah oui, en même temps, oui, on a toujours fonctionné comme ça. Donc en fait, oui, ça change. Bah oui. Et ben voilà, tout ça pour dire que il y aura un point de vue et des sujets à aborder, du coup, un peu plus, pas nécessairement un peu plus féminin, mais avec un regard et le vécu de personnes identifiées féminines. Ouais. C'est ça. Et on va rester au Wokistan, hein, vous en faites pas. A priori. Et l'idée aussi, c'est d'ouvrir on a beaucoup parlé de cinéma, mais l'idée, si à un moment donné, c'est d'ouvrir aussi, pourquoi pas, à des sportifs de haut niveau, par exemple. À des on n'y connaît rien en danse, mais pourquoi pas avec des danseurs, des chorégraphes danseurs, des dessinateurs, des créateurs aussi sur Internet qui font des trucs chouettes. En fait, voilà, on veut pas se cantonner qu'au cinéma. Donc, si vous n'aimez pas le cinéma, il y aura de tout, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment. Qui n'aime pas le cinéma? Ouais. Non, mais au final, vous allez. Il y en a qui peuvent, ne pas cliquer parce que et se dire, moi je regarde pas de film. Ne pas aimer. L'idée, c'est vraiment de balayer un peu tout ce qui se fait en créa aussi de nos jours. Et du coup, pas tant parler au final de leur œuvre que de la personne derrière. On va pas rendre. En fait, le but, c'est pas que les gens viennent faire leur promo. On va pas du tout parler de ils ont écrit telle série ou non. On va parler de leur processus créatif, de comment ils abordent justement ce processus-là dans la vie. Mais même là, je me rappelle que tu voulais qu'on interviewe un duo qui avait monté un business. Oui. Je sais plus parce qu'on a pas mal. Mais attends, ça serait génial. Ça serait super. Mais l'idée, d'avoir Michel et Augustin, de voir comment les gens. Pas eux. Tout ça. Extrêmement homophobe. C'est pas vrai. La manif pour tous et tout ça. C'est pas vrai. Oui, eh bien, je n'achèterai plus les petits sablés Roquefort délicieux. Et là, c'est délicieux ce qu'ils font. Ouais. Mais moi, j'ai vu un petit reportage sur une petite boîte à Montreuil qui font de la micro. Merde, j'ai pas le terme. Ils font pousser en intérieur que des micro-plantes, tu vois, des petits, ceux qu'on a dans les assiettes des restos un peu stylés, quoi. Ouais. Il y a un terme pour ça. Et c'est un couple d'amis, quoi. J'adore. Mais voilà, typiquement ça nous branche. Ouais. Voilà. Nous, c'est assez fou, quoi. Enfin, tu regardes le documentaire, t'es là, ok, d'accord, je m'en fous un peu de l'activité, même si c'est intéressant. Mais par contre, leur histoire, comment ils ont eu l'idée et d'où ils viennent les deux, je trouvais ça intéressant. Ouais, en fait, c'est vraiment plus ça. Et donc, bien sûr qu'on va avoir beaucoup d'artistes parce que nous, c'est notre passion. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver et trouver un sujet qui va l'intéresser parce que c'est que des belles histoires. Voilà, en fait. Mais d'ailleurs, là, qu'il y a un live ou même plus généralement, si les gens ont envie de nous donner des propositions, en tout cas, duo auquel ils pensent, c'est une bonne transition parce qu'on nous demande est-ce qu'il y aura un canal sur notre Discord, j'allais le dire, ou un autre canal pour échanger un petit peu sur l'émission. En fait, nous, on a un Discord, un forum qu'on appelle le Discord pour rester toujours dans l'obsession du set. Et donc sur notre Discord, il y a un channel pour toutes les émissions en fait. Et les gens peuvent débriefer à des programmes ou poser des questions. Faire des suggestions de thèmes, etc. Si vous avez des duos auxquels vous pensez que vous aimeriez voir dans notre émission, n'hésitez pas à nous dire. Exactement. Donc on pourra faire ce channel-là, effectivement. Mais est-ce que vous avez envie, par exemple, de créer un compte Insta pour l'émission ou des trucs comme ça, ou vous n'avez pas trop réfléchi encore?
Oui, c'est complètement prévu. Quand on va lancer du coup l'émission, il y aura son petit compte Insta qui sera avec. Ouais. On va Surtout qu'on a panoplie, quoi. Il y aura des moyens directs aussi, quoi. Oui, complètement, bien sûr. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de trends sur Insta sur des duos qu'on va pas s'empêcher de faire. Voilà, bien sûr. D'accord, je vous le dis. Voilà. Vous On adore l'image, on adore l'humour et on adore l'image. Donc, autant vous dire que vous en aurez pour vos mirettes. Vous en aurez pour vos mirettes. Et on va se quitter là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. C'est quel rythme de diffusion envisagez-vous ? Quelle fréquence, voilà. Alors pour commencer, on s'est dit qu'on ferait un épisode toutes les 2 semaines. Ouais. Oui. Parce que vu qu'effectivement on a des métiers à côté qui nous prennent du temps, parce que sinon franchement on adorerait pouvoir être plus régulière. Mais qui sait sur le long terme de pouvoir être plus régulière. Voilà. Et aussi parce que mine de rien on a des duos, donc en fait pour les dispos des gens, déjà nos dispos à toutes les deux, et en plus des dispos de gens, en plus quand ils sont un peu connus. En fait, ils ont des emplois du temps. Enfin, c'est terrible, bien sûr. C'est très compliqué, quoi. On connaît. Et donc voilà, pour l'instant, toutes les 2 semaines. Super. Ah oui, microculture, voilà, merci beaucoup. Les petites plantes. Ah, ok. Ah, microculture, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas encore exactement la date de lancement. C'est que l'idée, c'est de pouvoir garantir quand même une régularité quand l'émission va être lancée. Donc pour le moment. C'est pour ça qu'on a tourné, effectivement, vous avez tourné 2 premiers épisodes qui viendront un peu plus tard, mais donc on veut se faire une petite réserve. Je suis en train de paraphraser ce que tu viens de dire. Je sais pas. Ouais, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, et alors, vu l'heure qu'il est, c'est bien. C'est en mode Twitch, on est en mode Twitch. Et puis nous, on assiste à un duo, donc c'est super. Exactement. Ça nous donne de la matière pour les questions qu'on vous posera. Est-ce qu'on a déjà une date pour écouter cette émission qui a l'air merveilleuse ? Désolé si ça a déjà été dit, ne t'excuse pas, c'est très sympa comme question. Laoki, on a dit à peu près... Là, pour l'instant, on vise un lancement en octobre. Voilà. Donc on va créer de toute façon d'ici à octobre le compte Insta et tout ça pour balancer un petit peu les exclus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Studio du 7 sur Insta, à Flo Fauquet et Alexandre Andrieux, c'est en tout attaché. Sur Instagram, car des updates seront postés dès que possible. Oui, on vous tiendra au courant aussi, évidemment. Là, on avait envie de faire un petit teaser de cette émission parce c'est trop sympa, j'adore. Pas mal pendant la campagne, on parle de plein de trucs, on fait plein de streams un peu informels, et donc de ce qu'on fait à côté, les autres émissions, les autres projets. On essaye aussi, pourquoi pas, de faire un peu de l'acquisition si on arrive. Pour des chaînes qui font pas de sous sur YouTube, mais qui font des créas cool et qu'on a envie de mettre devant notre communauté. Et donc, de fil en aiguille, on a eu envie de parler de l'émission. Comme vous étiez toutes les 2 à Paris, c'était l'occasion. Ouais, trop bien. Merci beaucoup d'être venu discuter de tout ça. Merci à vous, on a trop hâte de vous retrouver. Question avant la fin, il y en a 2 là. Allez. Comment s'est fait la rencontre entre Studio du 7 et Twins ? Je pense que ça s'est fait via nous 2. Ouais, tout à fait. En fait, on se connaissait de... Je crois que sur Instagram, tu avais fait une story ou 2 où tu disais j'ai un projet de podcast. Est-ce que vous avez des plans sur des studios pas chers ou je sais pas quoi Non, même une production. Ouais, je me rappelle que j'avais dit on cherchait une production. Est-ce qu'il y a parce que nous on allait y aller quoi qu'il arrive et on s'est dit ça peut être chouette qu'il y ait une production qui nous accompagne et je sais que ça peut intéresser des prods justement d'avoir un projet qui coûte moins cher et qui se fait un peu tout seul, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. Et j'ai réagi à cette story en disant coucou. Et moi, j'ai fait hey. Et après, on a fait check. Et après, on se fait un visio. On en C'était parle. avant ou après que tu viennes faire Alien, du coup Avant. Enfin, que vous en termes de c'était après. Et non, je crois que c'était avant parce qu'elle m'a dit il faut que j'aille les voir faire une truc et tout. Si. Ah ouais. Que t'es venu faire le. Moi, dans mon souvenir, on a commencé à en parler, on a mis du temps à se rencontrer quand même. Ah, c'est possible. Oui, mais moi, je sais que je t'ai vu après, du coup. Okay. Non, si, j'avais déjà fait le vidéo. Oui, parce que j'ai fait un jeu de plateau. Oh là là, quelle expérience. Un jeu de plateau, oui. Ah mince, c'est pas comme ça qu'on dit. C'était pas loin. Un jeu de rôle. Elle est trop Aïe. Aïe. Écoutez, la tuile. La tuile, écoutez, moi je me suis régalée. On annule l'émission. Qu'est-ce que tu veux que je connaissais rien, j'avais jamais vu Alien et que donc ça, c'était génial. Tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui le relèvent ça, qui disent c'est incroyable quand même que sur cette partie où on joue à quand même une franchise, enfin dans l'univers d'une franchise qui est très 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 connue. Tout le monde doit un peu faire semblant de se dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vois pas arriver le truc. Et moi j'étais en découverte. Mais attends, mais pourquoi l'acide là? C'est quoi ce truc? Pourquoi il y a un trou? Trop bien. T'avais 0 rêve, c'était parfait. Zéro. C'était parfait.
Alors vraiment, là, si tu avais voulu le jouer, tu n'aurais jamais pu le jouer aussi bien. C'est pas possible d'ignorer des trucs pour de vrai. Et tu sais, je sentais qu'il y avait surtout toi qui poses une question à la minute, ça devait être à bonheur. Ah oui, c'était vraiment parfait. Et une autre question qui dit de l'Udéalix, qui dit: est-ce que vous avez déjà dit le nom des premiers duos? Est-ce qu'on a le droit à cette preview? On a hâte de découvrir, donc parce que peut-être que la personne est arrivée après l'extrait. Non. On peut redonner les noms du duo qu'on a. Un des premiers. Ouais, un des premiers. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de name dropping. Mais du coup, on a eu Diane Segar et redis-moi le nom de Mathilde Guétré. Voilà. Guétré, voilà. Attends, c'est encore plus compliqué. Oui, parce qu'il y a un autre. Oui, Mathilde, Merde. pardon. Tu veux que je t'aide? Oui. J'essaie de jouer juste sur Instagram. Oui, il y a 2 particules. Je souligne, il y a vraiment une voix de radio. Oh là là, mais on elle lui a a une voix dit. magnifique. Et surtout, c'est une actrice incroyable et elle joue une pièce à Avignon en ce moment. En ce moment, Ok. ouais. Et toutes les pièces de sa compagnie sont géniales, enfin vraiment. C'est recommandé. Mathilde Guétré quelque chose? Oui. Guétré, ah oui, c'est pas facile à prononcer. Guétré Rgieg. Voilà. Voilà, ça, ce que tu viens de dire. Exactement ça. Mathilde, on t'aime. Pardon, désolé, c'est ma faute, j'ai jeté sous le bus. non, mais sans ouais, avoir C'est aussi pour ça que Non, tout à l'heure je disais Diane et Mathilde. Voilà, je ça. dis pas les noms de famille. C'est compliqué. Et ouais, donc vraiment, elle joue une pièce à Avignon et vous pouvez la voir. Enfin, en fait, elle est plutôt dans le milieu théâtral, donc beaucoup moins vue que le travail de Diane. Mais à moi, elle m'a subjuguée quand je suis allée la voir quand elle jouait sur Paris. Vraiment, elle est excellente. Oui, et puis dans les vidéos Ah ouais. où elles sont toutes les deux actrices. Oui, on sent qu'elles sont toutes les deux comédiennes. Oui. Très très marrantes. Ah ouais. D'ailleurs, elles se sont rencontrées parce qu'elles étaient comédiennes. Mais ça, vous la découvrirez dans l'émission. Oh là là, ça c'est bien. Très prochainement, notre abre. Elle est professionnelle. Tu vois, t'es professionnelle. déjà. Merci JB dans le chat qui a mis les comptes et les noms exacts. Trop bien. Ah, parfait. Ah, bravo. Super. Donc voilà, trop cool. On Merci, avait envie de JB. présenter ce futur projet. On est trop content de faire ça avec vous. Ah ouais, nous on est trop pareil. contentes Cool. aussi. Oui, On on a a trop trop hâte. Elles ont dit en même temps. Vous connaissez bien ou pas? Attends, j'ai appris qu'il y avait. Tu disais chips à quoi? Bah, je l'ai appris il y a pas longtemps. Comment ça, chips avec Bah, dis chips à quoi? Dis un goût de chips. 1, 2, 3. Chips à l'oignon. Moutarde. Voilà. Ah non, vous n'êtes Écoutez, pas des dommage. vrais. On va arrêter l'émission, on va fin pas du la projet. L'atmosphère là est pas bonne. Allez, On j'arrête. va changer les pierres dans les coins des pièces. On prendra pour la prochaine fois. On va brûler un peu de sauge blanche et après on va se réharmoniser. Donc voilà, Twins qui arrive. Lourd. A priori pour l'automne. Oui, c'est ça. Environ. Ouais. Environ. Ouais. Merci Flo, merci Alex d'être Merci venu à vous, les présenter gars. ça Et avec vous. puis, on compte sur vous pour le rush de fin. Et vous les retrouverez là, les deux, vous les retrouverez dans l'émission. Trop bien. Sûrement. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Salut Bye tout le bye. monde. Ciao.